Dans notre émission en allemand du 27 juillet 2016, Attaques terroristes et tueurs fous, un management terroriste préparé, nous avons montré que les attentats terroristes et des crises de folie meurtrières se multiplient aussi sur le territoire européen. De même que pour les attentats du World Trade Center aux États-Unis, le 11 septembre 2001, on constate de même une accumulation d'incohérences après des attentats et des tueries, contrairement à ce qu'en présentent les principaux médias. En ce qui concerne les attentats choquants du 14 juillet à Nice et du 22 juillet à Munich, le journaliste allemand et écrivain Gerhard Wisniewski discerne dans ces deux attentats des similitudes remarquables dans les incohérences qu'il commente ainsi. Le coup de chance insolent du reporter Richard G. Il y a des hasards. Est-ce que quelqu'un se souvient du journaliste allemand qui a filmé tout à fait par hasard depuis son balcon le camion de l'auteur de l'attentat? Or, le même reporter a couvert en direct la tuerie de Munich. Fabuleux! Mais malheureusement, c'est exactement à ce point que finit le hasard et que commence la mise en scène. Car il est hautement improbable que 2 fois de suite, un seul et même journaliste se trouve par hasard au bon endroit, au bon moment, sur les lieux d'un attentat. N'est-ce pas? Gerhard Wisniewski reprend soigneusement ce reportage qui soulève quelques questions de la manière suivante. Nice, le 14 juillet 2016. J'étais sur le balcon de ma chambre d'hôtel. Le feu d'artifice venait de se terminer. Tout à coup, un camion blanc est passé, a raconté le reporter Richard Gutjahr à Spiegel Online le lendemain. C'était étrange car les routes étaient fermées à toutes les voitures. Le camion roulait très lentement, quelques personnes ont crié. Cela semblait bizarre, c'est pourquoi j'ai commencé à filmer avec mon portable. Les photos ont fait le tour du monde. Le grand camion blanc passait d'abord très lentement sous le balcon de Richard Gutjahr pour accélérer ensuite et rouler à toute allure dans la foule sur la promenade des Anglais. À la fin, on déplorait la mort de 84 personnes. L'auteur de l'attentat lui-même est mort sous les feux nourris de la police. Cet attentat est resté dans la triste histoire du terrorisme français comme un nouveau grand massacre. Munich, le 22 juillet 2016. Devant le restaurant McDonald's, tout près du centre commercial Olympia, un homme sort tout à coup un pistolet, le braque sur des passants qui prennent la fuite et commence à tirer. À la fin, 9 personnes ont trouvé la mort, 10 avec l'auteur de l'attentat. Environ 35 personnes sont blessées. Après coup, on dit que le tireur s'est suicidé alors que la police tentait de le capturer. Le reporter Richard Gutjahr était de nouveau tout près de l'événement. Selon ses propres informations, il passait près du centre commercial Olympia lorsque les coups de feu de l'auteur de l'attentat sont partis. Selon une conversation téléphonique avec la chaîne Phoenix, il a suivi de près les voitures de police et il est aussi entré sur les lieux. À la chaîne TV BR24, Richard Gutjahr a dit que les policiers étaient très nerveux. Selon les recherches de Gerhard Wisniewski, Richard Gutjahr a déjà plusieurs fois été un journaliste particulièrement chanceux. Ainsi, en avril 2010, il a réussi à recevoir le premier iPad du monde à New York, après avoir fait la queue pendant 23 heures. De même, au moment de la révolution en Égypte, il était aussi présent. En effet, il était par hasard en Israël lorsqu'il a spontanément décidé de faire un voyage en Égypte, le pays voisin. Gerhard Wisniewski a découvert de plus que Richard Gutjahr est marié à une ancienne députée du Parlement israélien qui a aussi travaillé un certain temps pour les services secrets israéliens. Est-ce aussi un hasard ou alors cela fait-il partie d'un plan plus vaste? Selon le plan plus vaste, Richard Gutjahr ne se serait pas trouvé par hasard sur les lieux des attaques. Mais les attaques pourraient avoir été orchestrées par les services secrets et présentées de manière politiquement efficace par les médias et leur reporter à succès Richard Gutjahr. Car le président Hollande, par exemple, a pu aisément prolonger l'état d'urgence dans son pays sans l'opposition de la population sous le choc de l'attaque terroriste à Nice. C'est exactement selon le même schéma qu'après l'attaque à Munich, la chancelière allemande Angela Merkel a tout de suite présenté son plan en 9 points, en dépit de toutes les incohérences à élucider. Est-ce que ce plan en 9 points, qui va jusqu'à la mise en action de l'armée allemande,
pourrait également avoir déjà été écrit dans l'agenda d'Angela Merkel, comme nous en avons déjà parlé dans notre émission en allemand du 4 août 2016. Pour Gerhard Wisniewski, il y a encore des questions qui se posent en rapport avec les attentats de Munich. Est-ce vraiment par hasard que le journaliste Gutjahr était présent lors des deux attentats? Ou bien Richard Gutjahr était-il informé des attentats imminents de Nice et de Munich? Si oui, comment a-t-il eu ces informations? Quelles sont les relations de Richard Gutjahr avec les services secrets? La police et les services secrets étaient-ils informés des attentats? Si oui, dans quelle mesure y ont-ils participé? Est-ce la police qui a mené Richard Gutjahr sur les lieux de l'attentat à Munich? Sinon, pourquoi la police a-t-elle toléré qu'une personne totalement étrangère la suive? Des incohérences d'une telle ampleur méritent de ne pas être acceptées sans analyse critique, comme tant d'autres informations des médias. Mais elles doivent être proprement investiguées et élucidées à fond.